Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez Les avec moi. pâtes sont un produit simple, mais capricieux, et toutes les hôtesses ne parviennent pas à les cuire de manière à ce qu'elles ne collent pas entre elles. C'est pourquoi il convient de comprendre plus en détail comment cuire les pâtes sans perte de saveur et d'aspect esthétique. Comment cuire les pâtes dans une casserole pour qu'elles ne collent pas entre elles? Lors de la cuisson des pâtes, de nombreuses ménagères commettent les mêmes erreurs et le résultat est peu savoureux et peu appétissant. Quelques recommandations vous permettront de savoir comment cuire les pâtes pour qu'elles ne collent pas entre elles. La règle de base de la cuisson des pâtes est 1000/100/10, c'est-à-dire que pour un litre d'eau, il y a 100 g de pâtes et 10 g de sel. On peut ajouter du sel selon le goût, mais pas plus de 15 g. Il est toujours préférable d'utiliser des produits à base de blé dur pour tous les plats. L'emballage doit porter l'une des mentions suivantes. Groupe A. Durum. Blé dur. Semolina di grano duro. Il est préférable de cuire les pâtes dans une casserole de 4 litres, car plus il y a d'espace entre les pâtes, moins elles risquent de se coller les unes aux autres. Il est important de savoir que les produits absorbent jusqu'à 30% de liquide, il faut donc utiliser uniquement de l'eau propre et filtrée. Une autre règle importante, ne mettez le produit que dans de l'eau déjà bouillante, sinon les pâtes colleront. Il n'est pas possible de dire exactement combien de temps les pâtes doivent être cuites dans l'eau bouillante, car les temps de cuisson varient selon les types de pâtes. Mais si vous les faites cuire aussi longtemps que l'indique l'emballage, elles seront trop cuites. Faites-les bouillir jusqu'à ce qu'elles soient complètement cuites si elles sont servies en accompagnement, sans sauce. Après la cuisson des produits, il ne faut en aucun cas les rincer, c'est une erreur grossière que commettent de nombreuses ménagères. Il suffit de les renverser sur une passoire et de les remettre dans la casserole, en ajoutant éventuellement de l'huile ou de la sauce. Rincez à l'eau froide uniquement si le produit est utilisé pour une salade ou si les pâtes sont déjà bouillies et que la sauce n'est pas encore prête. Cuisson des spaghettis dans une casserole. Les spaghettis sont le plat préféré de tous, en particulier des plus jeunes gourmets. La cuisson a ses particularités, qu'il convient de connaître pour obtenir un plat appétissant et non une bouillie gluante. Les spaghettis aiment être cuits avec beaucoup d'eau. Prenez donc une grande casserole et versez de l'eau à raison d'1 litre pour 100 g de pâtes. Portez l'eau à ébullition, salez et dans l'eau bouillante faites tomber les spaghettis en éventail. Il n'est pas nécessaire de les casser, ils s'imbiberont et s'enfonceront dans l'eau. Ne pas couvrir la casserole d'un couvercle, mais ajouter une cuillerée d'huile végétale, afin que les spaghettis se séparent bien les uns des autres. Dès que les produits sont presque prêts, les replier sur une passoire, puis les remettre dans la casserole et les laisser reposer pendant 2 à 3 minutes. Les spaghettis seront prêts de même. Il n'est pas nécessaire de les rincer, surtout à l'eau froide. Remplissez-les d'huile ou d'une sauce quelconque et servez-les dans des assiettes creuses, dont il est souhaitable de chauffer également le fond. Recette A à pas des pâtes à l'eau. Beaucoup d'hôtesses ont des problèmes avec la cuisson des pâtes, c'est pourquoi la recette A à pas proposée vous indiquera comment cuire correctement des pâtes dans une casserole ordinaire. Remplissez une grande casserole d'eau froide, le calcul est simple, pour 1 litre d'eau mesurez 100 g de produit. Mettez la plaque de cuisson sur feu vif et attendez que l'eau bout. Versez le sel dans l'eau bouillante, puis les pâtes, en les remuant jusqu'à ce que vous sentiez qu'elles ne collent plus. Cependant, si le produit est de mauvaise qualité, vous devrez les remuer pendant toute la durée de la cuisson. Faites cuire les produits jusqu'à ce qu'ils soient prêts, puis égouttez l'eau, ajoutez de l'huile ou de la sauce. Servez-les en accompagnement de n'importe quel plat. Il n'existe pas de recette unique pour la cuisson des pâtes, mais il y a une règle à retenir. Des pâtes bon marche, même avec l'ajout d'autres ingrédients, ne seront jamais délicieuses, il ne faut donc pas économiser sur l'élément de base. Comment cuisiner correctement des pâtes en spirale? Aujourd'hui, il existe un vaste choix de pâtes de différentes formes, coquilles, cônes, spirales. Mais de nombreuses hôtesses s'intéressent à la question principale, à savoir comment cuire les pâtes pour qu'elles ne collent pas entre elles. La recette de cuisson des spirales, comme celle des cônes et des coquilles, est standard, mais le temps de cuisson dépend du type de farine à partir duquel elles sont fabriquées. En règle générale, les spirales sont cuites entre 10 et 12 minutes, les cônes entre 12 et 15 minutes et les coquilles jusqu'à 10 minutes. Versez de l'eau dans une casserole profonde, mettre sur feu maximum et porter à ébullition. Dès que l'eau bout,
versez les spirales au centre du point d'ébullition maximale et attendez que l'eau recommence à bouillir. Après l'ébullition, réduisez le feu et, en remuant constamment, laissez cuire jusqu'à ce que les spirales soient prêtes. Au moment de consommer, égouttez l'eau, ajoutez de l'huile ou de la sauce. Disposez-les dans des assiettes creuses et servez-les. Pour la cuisson, il est préférable d'utiliser une casserole en acier inoxydable ou émaillé, car les pâtes ont tendance à coller aux parois et au fond. Comment faire bouillir des macaronis au lait? Les macaronis au lait sont un des plats préférés des enfants, mais aussi des adultes. Ils sont très savoureux si vous savez comment les cuisiner correctement. La cuisson complète des pâtes dans une casserole avec du lait prendra au maximum 14 minutes, 3 à 5 minutes pour l'ébullition, 4 minutes. Pour les pâtes elles-mêmes et 3 à 5 minutes supplémentaires pour que le plat infuse, ce qui est indispensable. Le temps exact dépendra des proportions, qui peuvent être calculées pour un récipient de n'importe quel volume, l'essentiel étant de partir de la valeur initiale de 1 à 5. Si vous versez un volume de pâte dans 5 volumes de lait, vous obtiendrez une soupe moyennement épaisse. Si vous avez besoin d'une bouillie de lait épaisse, les proportions seront de 2 à 5. Les macaronis au lait peuvent également être cuits dans un multivarque. Vous aurez besoin de 15 minutes, dont 10 minutes pour la cuisson et 5 minutes pour le mode chauffage. Faire bouillir des macaronis avec du lait est assez simple. Certaines ménagères diluent le lait avec de l'eau, mais il est préférable de ne pas le faire, car la saveur des produits sera plus douce et plus intense. Essuyez une casserole à fond épais, versez le lait et mettez-la sur feu vif. Dès que le lait bout, réduire le feu, versez les produits légèrement sales et ajoutez éventuellement du sucre. En remuant constamment, portez le contenu de la casserole à ébullition à feu doux. Laissez cuire pendant 4 minutes, puis éteignez le feu, couvrez avec un couvercle et laissez reposer pendant 5 minutes. Ne vous inquiétez pas si le plat s'est révélé liquide, pendant le temps d'infusion, les pâtes augmenteront de volume. Pour la cuisson, ne prenez que des produits issus de blé dur. Si leur quantité est trop importante, vous pouvez ajouter 10 à 12% de lait. Mais la boisson elle-même, qu'elle soit naturelle et faite maison, est plus saine et plus nourrissante. Si vous ajoutez du beurre, la saveur du plat sera encore plus délicate. Combien de temps faut-il faire cuire les pâtes, en fonction du type de pâte? Il existe aujourd'hui de nombreux types de pâtes, il est donc difficile de répondre avec précision à la question du temps de cuisson. Des pâtes, tout dépend du type et de la qualité de la farine. Type de pâte, temps de cuisson, jusqu'à ce qu'elle soit prête, al dente tortellini 12 dixième semini de mélo 8-1 /7-9 orecchiette 8. Si farfalette 11 9e lumac 6-8 /5-7 capelli d'angelo 3 demi-peine 10-12 /9-11 à Ardel 7-8 /6-7 fedellini 10-12 /9-11 spaghetti 12 dixième fétuxine. 6-7 /5-6 tagliatelle 6-7 /5-6 anellini 18e conquillé 11 9e capelletti 11 9e d'italini 6-7 /5-6 fusilli 11 /9 d'Irotel 10-12 /9-11. Fétuxine verdé 6-7 /5-6 peine régate 11 dixième stelline 7 5e farfalle 10-11 /8-9 ravioli 19e rigatoni 11-13 10-12 cannelloni 30 25 manicotti. 6-7 /5-6 macaroni 7-8 6-7 mesa cita 8-9 7-8 cita 6-7 5-6 lasagne 25 20 Le principal secret des pâtes friables et savoureuses est qu'elles ne doivent pas être cuites avant d'être complètement cuites. De nombreuses personnes refusent les pâtes par peur de prendre du poids, mais si vous utilisez des produits de haute qualité, c'est à dire à base de blé dur, vous n'aurez pas à vous soucier de l'excès de poids.